Bezrat Hashem, on reprend, on est dans le Zohar Chok l'Israël, Shemini, vendredi, veille de Shabbat. Alors on va voir un petit passage maintenant dans une partie du Zohar qui s'appelle les Pikoudin, c'est-à-dire l'analyse et le commentaire des commandements de la Torah, dont on n'a malheureusement pas toutes les parties dans le Zohar, mais on en a quelques-unes, et ici il s'agit du Pekouda Chav Dalet, du commandement 24, les Me'eve d'Achir Yom HaShabbat, qui est de se souvenir du jour du Shabbat. Le verset il est connu, Kakama de Atamer, comme tu dirais, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, dans Exode 28, au moment du don de la Torah dans Parashat Yitro. On a déjà expliqué ce verset, simplement il faut rappeler ici que Zachor, on traduit en général par souviens-toi, et Yom HaShabbat, du jour du Shabbat pour le sanctifier, mais Zachor, il n'y a pas de notion de souviens-toi dans l'hébreu, donc c'est dans le sens d'évoquer, de rappeler. C'est-à-dire qu'il faut évoquer ce jour, et lui associer une sanctification. Zachor et Yom HaShabbat les Kaddesho. C'est-à-dire qu'on va évoquer un élément qui s'appelle le Shabbat pour lui associer une sanctification. Il ne s'agit pas simplement de ne pas oublier, c'est pas se souvenir au sens de ne pas oublier. C'est-à-dire qu'on doit rattacher toujours le Shabbat à un élément de sainteté. Alors évidemment, ça ce sont des choses très secrètes et le Zohar va dire ici Raza des Shabbat. Le mystère du Shabbat, ou Kimna Bechol Inun Durte, on l'a établi dans tous ces endroits, c'est-à-dire dans tous les passages du Zohar et ailleurs où on a expliqué ça. Parce que ce jour-là, il s'appelle Yoma Duchrana de Naicha de Alma. Parce que c'est le jour du souvenir du repos du monde, ou quand le monde s'est reposé. Le Rama qui dit là-dessus, note 2, le repos se dévoile en ce jour. C'est en ce jour que le repos va se dévoiler dans le monde. Ce qui n'est pas le cas durant tous les autres jours. Évidemment, le repos, on peut se reposer tout le temps. Simplement, la notion de repos associée à Shabbat, c'est le jour où le repos va se dévoiler. Et c'est pas simplement le repos du corps, c'est le repos de l'âme, c'est un repos qui nous est donné. C'est pas un repos qu'on prend. Pendant la semaine, on prend du repos, on se repose. Le Shabbat, on reçoit un repos d'un niveau plus supérieur. Et ça, c'est en liaison, continue le Ramak, avec le souvenir du premier Shabbat de la création, où toute la création entière, elle s'est reposée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de création pendant ce jour-là, il y a eu un arrêt. On verra que Shabbat, ça vient Milachon aussi, Jvita, d'un arrêt. Et il y a eu un arrêt de toute la création. Et ce principe que la création, elle s'arrête, et donc elle reconnaît qu'il y a un créateur, ça s'appelle Klala de Oraita. Ça s'appelle la totalité de la Torah. Ça s'appelle même le principe de la Torah. C'est le principe même. Reconnaître le Shabbat, c'est reconnaître toute la Torah. Et le Zohar continue. Uman de natir Shabbat, kilunatir Oraita kola. Et celui qui garde le Shabbat, c'est comme s'il gardait toute la Torah. C'est ramené aussi dans le Midrash que si vous méritez de garder le Shabbat, je considérerais comme si vous avez gardé tous les commandements de la Torah. Elle est importante cette expression de comme si. Évidemment, on l'a dit plusieurs fois, le Shabbat c'est un commandement, il y a d'autres commandements, on peut faire Shabbat et ne pas respecter d'autres commandements, et on peut respecter d'autres commandements et ne pas respecter le Shabbat, mais ici c'est considéré comme une équivalence. C'est une équivalence à toute la Torah, parce que le principe même de la Torah se retrouve dans le Shabbat. On l'a déjà dit plusieurs fois, même la Torah a été donnée un Shabbat. On relit Ouman de Natir Shabbat, celui qui va garder, celui qui va faire attention, celui qui va protéger, celui qui va donner une importance à ce jour du Shabbat, que Ilu Natir Oraita Kula, c'est comme s'il gardait toute la Torah. Évidemment, garder dans le sens de protéger pour qu'il ne lui arrive rien, dans le sens même de préserver. Il faut préserver ce jour-là qui s'appelle le jour du Shabbat. Ve'aitmar, et il a été dit, Duchrana des Shabbat, et on revient au verset, le souvenir du Shabbat, les Kachale Bechol Zine Kedushin,
les Katchalé Bechol Zine Kiddushin, le sanctifier par toutes sortes de sanctifications. Parce qu'évidemment, le verset, il a dit Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho. Donc il faut ce jour du Shabbat le respecter, c'est sûr, le garder, c'est sûr, le préserver, c'est sûr, mais il faut maintenant le sanctifier. Et on va le sanctifier par toutes sortes de sanctifications. Et la Kedusha ici, c'est qu'on veut amener sur ce jour-là quelque chose qui s'appelle la Kedusha, la sanctification, et c'est-à-dire qu'on veut lui attirer sur lui une bénédiction. Il l'a déjà lui-même, mais on veut attirer cette chose-là chaque semaine pour que ça vienne sur le Shabbat. Man deitkar le malka, itzterich le valchale. Celui qui se souvient du roi, ou celui qui va mentionner le roi. Alors il ne peut pas le mentionner disant qu'il dit à propos le roi. Forcément, s'il le mentionne, il le bénit en même temps. C'est comme ça qu'on explique le verset. Zachor et Yom Shabbat les Kadeshu, si tu le mentionnes, c'est forcément pour le sanctifier. S'il mentionne le nom du roi, il doit obligatoirement le bénir, dit le Matok Midbash. Man de Idkar Shabbat, Tsarich le Katchalé. Celui qui se souvient du Shabbat doit le sanctifier, et cela a été dit. Évidemment, c'est de là que la Gemara dans Psachim, elle va apprendre que on doit sanctifier le Shabbat, et cette sanctification, elle se fait par une prière qui s'appelle le Kiddush, et qui doit se faire sur un élément, parce qu'on ne sanctifie pas sur rien, on doit sanctifier sur une coupe de vin, et c'est cette coupe de vin qui va sanctifier le Shabbat. Le Shabbat, il est déjà là. Quand on fait le Kiddush, le Shabbat est déjà entré au niveau de l'ordre temporel, mais maintenant, il est déjà là. Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho, maintenant on va le sanctifier. Alors, c'est marqué 2 fois le Shabbat dans les 10 commandements, une fois dans Shemot et une fois dans le Deutéronome, et une fois c'est marqué Zachor, et une fois c'est marqué Shamor. C'est très intéressant d'analyser les différences, comment c'est écrit 2 fois, et les raisons qui sont données. Mais ici, on veut s'intéresser à ces 2 degrés. Une fois il y a écrit Zachor, et une fois il y a marqué Shamor. Alors le Zohar va donner ici une explication très importante. Zachor, litchorayu. Le souviens-toi, il est pour le masculin. C'est-à-dire, il est lié au degré du masculin. Évidemment, Zachor, ça vient aussi de Zachar, le masculin. Et ça, c'est lié à la sainteté du Shabbat. C'est pour ça que là-bas, on a dit Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho. Et Shamor, quand il est écrit Shamor, tu le garderas. Ça, ou les Nugva, c'est lié au féminin. Et ça, c'est pour la bénédiction. Autrement dit, là, il y a 2 aspects du Shabbat, un aspect masculin et un aspect féminin. On dira même dans l'Alakha qu'il y a un aspect pour les choses qu'on doit faire et un aspect pour les choses qui sont interdites le jour du Shabbat, pour les choses qu'on ne peut pas faire. Zachor, c'est ce qu'on fait. Shamor, c'est quand on se garde, on se préserve, c'est ce qu'on ne fait pas. En faisant, on sanctifie. En s'abstenant, on reçoit une bénédiction. Et ces 2 degrés, Veda, Bela Piruda, et ceci sans séparation. C'est une Gemara dans Shavuot que Zachor et Shamor ont été dits en une seule parole. Ça veut dire que les 2, on doit en faire une seule chose. Puisque Shabbat, c'est le principe de l'union du masculin et du féminin, alors Zachor et Shamor, ça doit être fait ensemble. Les 2 degrés ne doivent pas et ne peuvent pas être séparés. On ne peut pas dire je me souviens du Shabbat, mais je ne le garde pas. C'est comme si quelque part on séparerait les 2 aspects de l'union, ce qui serait encore plus difficile. D'accord? Zachor, les Dechorayu, Zachor, souviens-toi, il est pour le masculin, Shamor, il est Nugva, et Shamor, il est pour le féminin, Veda, et le Peruda, et ceci sans aucune séparation. Et donc, comme le Shabbat est ce degré de l'union du masculin et du féminin, Yom Shabbat, Raza Dechol Memenuta. Et donc, en lui, dans le Shabbat, est le Raza Dechol Memenuta, et le mystère de toute la fidélité, de toute la Emouna. Elle est dans le Shabbat.
des talia merecha ila, qui dépend ou qui est suspendu ou qui provient merecha ila de la tête supérieure, c'est-à-dire du plus haut de tous les degrés, atsofa dechol dargin, jusqu'à la fin de tous les degrés. Shabbat iukula, Shabbat est le tout. Du début de tous les degrés jusqu'à la fin de tous les degrés, le Rama qui dit ce sont les 10 séphirotes. C'est-à-dire que Shabbat Yukula, Shabbat c'est la totalité de toute l'émanation. Toute la Hatzilut, elle est contenue dans le Shabbat. Shabbat Shalom Lecholam.